Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, bien c'est Luther qui est arrivé premier, mais avec 3,4 millions, c'est pas terrible, suivi de Tchernobyl à 3,2 millions. Sinon ce soir il n'y a pas photo, c'est Koh Lanta qui va cartonner, suivi d'Astrid et Raphaël. Sinon un petit dossier donc sur le point, pour qui vote la France d'Hanouna, donc d'après le point, eh bien les fans d'Hanouna voteraient d'un côté RN, donc Rassemblement National, et puis Mélenchon, donc c'est assez rigolo. Moi je tiens à préciser que pour les élections de 2022, je vais appeler à voter pour Marine. Oui, mais Marine l'orphelin parce que c'est elle la plus belle. J'en ai même fait le t-shirt, je vote Marine l'orphelin. Donc voilà. Bon, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann. Alors je tiens à dire que c'est pas parce que je critique Jean-Luc Reichmann que je l'aime pas. Donc il y a un adage qui dit qui aime bien châtie bien. Allez, il y avait qui avec lui? Ah, il y avait le Bruno. Par contre, alors le Bruno, aujourd'hui, il a été évincé, éliminé, comme vous verrez un petit peu plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, au coup d'envoi sa première question, que signifie l'expression toucher sa bille? Eh bien, c'est pas se gratter les coucougnettes, mais c'est s'y connaître. Ensuite, vous aviez la très mignonne Gaëlle qui était venue avec toute sa famille, bonjour à tout le monde. De quel fruit peut-on placer la peau dans la terre d'une plante pour protéger celle-ci des pucerons nuisibles? Eh bien, c'était la banane. Après, vous aviez, qu'est-ce qu'elle était mignonne, Laura, qui était venue avec Gaël, avec un seul L, son conjoint. Alors, oui, calmez-vous, elle est en main, elle est mariée. Alors, quel chanteur joue les braqueurs dans le clip de Hold On? C'était Justin Bieber. Ensuite, oui, c'était ça, c'était Justin. Après, vous aviez, alors voilà, donc ça c'était Yanis. Alors Yanis, je ne veux pas dire du mal, mais Yanis a éliminé aujourd'hui, donc Bruno, le maître de midi, donc il a éliminé pour plein de trucs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'émission, c'était l'émission de Yanis, et puis c'était aussi de sa tante Bacta. J'espère que je prononce bien, qui a mis une folie, qui a été très drôle, qui a mis comme on dit, je crois qu'on dit le dawa, elle a mis le dawa dans l'émission, donc voilà, elle a demandé un frigo, non, une machine à laver à Jean-Luc Reichmann, elle lui a demandé qu'il donne à manger à Yanis parce qu'il n'avait pas mangé, etc., donc elle était vraiment super rigolo, et puis elle était tellement rigolote qu'il y a un moment, ils lui ont coupé la chic parce qu'elle parlait trop, donc comme vous pouvez voir derrière, ils lui ont coupé le micro, donc selon des chercheurs de l'université de Reading, quel est le meilleur moyen de chasser une musique que l'on a dans sa tête depuis le matin? Donc il paraît que c'était de mastiquer. Ensuite, dans quel pays se trouve la forêt noire? Donc question facile pour Bruno. Bien sûr, c'était en Allemagne. À quel impact de la pollution Greta Thunberg faisait-elle référence lorsqu'elle a récemment tweeté rendez-vous à la prochaine manif pour le climat? Donc c'était pour la taille du kiki qui rétrécit suivant la position. Donc voilà, oui c'est ça, le kiki rétrécit à cause de la pollution. Que vendait lors de son premier boulot caméra dans porte-à-porte après son BEP de commerce? Donc c'était des encyclopédies. Donc sur cette question elle est passée à l'orange. Parmi les super-héros de Marvel, Ant-Man a récemment été élu comme étant le plus inutile. Ensuite, quel souverain français fut déchu de son titre suite à la défaite de Sedan en 1870, donc c'était un peu comme Rambo, sauf que là c'était le 3, donc c'était Napoléon III. La tradition veut que les arbitres de sumo portent un poignard sur eux pour se faire respecter sur les lutteurs et pas du tout pour se faire harakiri en cas d'erreur. Imaginez la même chose pendant la Coupe d'Europe du foot, si les arbitres avaient un flingue et puis dès que le mec il se plante, il se met une balle dans la tête, bon ça serait assez zarbi. Et puis après, de quelle personnalité la compagne de Christophe de Chavannes était la sœur? Eh bien c'était de Marine Eiffos. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge qui dit rouge des duels. Elle a pris Yanis en duel qui a une question assez simple. Dans quelle chanson entend-on qu'un sang impur abreuve nos sillons? Donc bien sûr c'était la Marseillaise. Donc ensuite Yanis, Bruno, Gaël, et c'est tout, voilà, se retrouver donc au coup par coup. Et puis donc quelle organisation est dévolue à la cause animale? Alors eh bien c'était le Cœur de Forêt qui n'était pas une organisation dévolue à la cause animale. Après eh bien la tante de Yanis a chanté une chanson, donc voilà, donc elle chantait faux Bacta, mais elle a quand même chanté après, elle a dansé comme je vous dis. Donc aujourd'hui le fifou, on l'a très peu vu quelque part, puisque je vous dis c'est Yanis et sa tante, voilà, ils ont fait l'émission, donc voilà, grâce à eux on a pu rigoler et on a pu danser en plus sur de la musique orientale, donc c'était vraiment super sympa. Après donc qui s'est fait connaître par un télécrochet mais ne l'a pas remporté? Eh bien la mauvaise réponse c'était M. Pokora, et là tout le monde avait donné la bonne réponse. Ensuite eh bien Yanis avait dit que son rêve c'était de rencontrer donc Cyril Hanouna, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien le maître, non n'importe quoi, Jean-Luc Reichmann, il a téléphoné à Cyril Hanouna qui avait l'air un peu dans le coltard, voilà, donc peut-être qu'il faisait la sieste et voilà, il lui a demandé s'il pouvait l'accueillir, et donc Cyril Hanouna a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc Yanis sera invité donc dans 6 jours dans la dernière émission de TPMP, donc on pourra voir donc Yanis. Donc bon, franchement il était super content le Yanis. Donc bon c'est vrai que Hanouna il est sympa, c'est dommage qu'il y a des moments il fait des buzz à 2 balles, mais sinon il est super sympa, et comme on a pu voir le Yanis il est super heureux. Alors après on retourne dans le jeu.
quel artiste est bien associé à la ville dans laquelle il est né. Donc voilà, et la mauvaise réponse c'était Céline Dion, qui n'était pas née à Montréal mais dans un autre bled. Et ensuite, quel nom est celui d'un clown de fiction? Eh bien la mauvaise réponse, eh bien c'était Loki. Donc sur cette question, eh bien Gaël est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yanis en duel, qui est tombé sur une question qui semblait hyper simple. Hein. Au foot, combien de joueurs composent chaque équipe sur le terrain? Je sais pas pourquoi il a dit 9, je pense qu'il était encore sous le choc de savoir qu'il va être invité à TPMP, donc bien sûr c'était 11, donc nous avons perdu le très sympathique Yanis. Donc ensuite, donc, Gaël et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon voilà, comme d'habitude, bon bah voilà. Gaëlle a beaucoup passé et repassé parce que justement elle s'est beaucoup plantée sur des questions qui étaient simples, mais bon c'est pas de sa faute, hein, c'est le trac de se retrouver avec des questions qu'on pose rapidement, donc c'est pas évident. Et puis bon, à la fin, eh bien Bruno a gagné, voilà. Bon, comme d'habitude. Allez, sinon par rapport au coup de maître, à quel oiseau est comparé une personne très bavarde? Donc bien sûr c'était une pipi. Quelle productrice télé a écrit Pas de pitié pour les dames? Ça c'était facile parce que on en a entendu parler à la télé, donc c'était Alexia Laroche-Joubert. Ensuite, quel homme politique a créé le buzz en criant La République c'est moi? Donc bien sûr c'était Jean-Luc Mélenchon, ça c'était facile aussi. En 57 au cinéma, quelle actrice est drôle de frimousse? Donc il a dit Audrey Hepburn, et bien c'était Audrey Hepburn. Et à la fin, quel bien culturel les Français ont-ils le plus acheté en 2020? Donc ça, c'est une question qui avait déjà été posée dans le jeu, donc c'était les jeux vidéo. Donc il a gagné de 10 000 €, il est content, bravo. Après, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir ça ne bouge pas. Là pour l'instant je vais partir sur Bernard, sur Baffy. Et vous allez me dire, mais pourquoi Baffy? Vous verrez demain. Je vais vous expliquer demain le pourquoi du comment. Sinon, le t-shirt, bon, si je peux, allez, je vais vous le dire quand même tout de suite. Parce que Baffy, il avait interviewé, il avait fait des caméras cachées, et je crois que c'était avec, comment il s'appelait, Raymond Barre. Il avait dit, alors, Raymond, est-ce que ça aide un politique pour draguer les nanas? Et puis, à ce moment-là, Raymond Barre lui avait dit, je ne vous permets pas de me tutoyer, etc. Donc, je me dis, pourquoi pas. La dernière fois, donc, on était parti sur les clés de bagnole, mais là, je me suis dit, pourquoi pas Baffy? On va voir. Imagine que si je trouve le bon truc avant tout le monde. Donc, voilà. Sinon, par rapport le t-shirt, elle est toujours le bicool sur le site romillon.com. Et sinon, voilà, donc 615 774 € pour le maître de midi. Mais je suis désolée pour lui, mais aujourd'hui, on l'a très peu vu. Et c'est vraiment Yanis, qui a fait avec sa tante l'émission. Donc voilà. Bon, sinon pour les autres, je vous dis donc à tout de suite pour mon résumé avec ma voix normale. Et puis sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Allez, on commence directement au coup d'envoi par la question pour le maître de midi. Que signifie l'expression toucher sa bille? Donc ce n'est pas se gratter les coucougnettes, mais c'est s'y connaître. Après, vous aviez de la mignonne Gaëlle qui était venue en famille. Sa question: de quel fruit peut-on placer la peau dans la terre d'une plante pour protéger celle-ci des pucerons nuisibles? Eh bien, c'était la baba, la nanane, la banane. Après, vous aviez la trop mignonne Laura qui était venue. Eh oui, elle était mariée. Donc voilà, avec Gaëlle. Donc, quel chanteur joue les braqueurs dans le clip de Hold On? Eh bien, c'était Justin Bieber. Après, vous aviez la star de la matinée. Donc, c'est Yanis qui, je pense, aujourd'hui, a complètement éliminé, a complètement évincé Bruno. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bruno, on l'a très très peu vu. Mais aujourd'hui, donc, que ce soit Yanis et surtout sa tante, Bacta, franchement, qui est bon, que voilà, nous a fait rire. À peine arrivée, elle a demandé une machine à laver pour son fils. Elle a demandé à Jean-Luc Reichmann un sandwich parce que le pauvre, il n'avait pas mangé, etc., etc. Non, c'était vraiment très très drôle, etc. Et puis c'était tellement drôle que ils lui ont coupé la chic, puisqu'il y a un moment, ils lui ont coupé la parole. Selon des chercheurs de l'université de Reading, quel est le meilleur moyen de chasser une musique que l'on a dans la tête depuis le matin? Eh bien, il faut mastiquer. Ensuite, dans quel pays se trouve la forêt noire qui a donné son nom au gâteau? Donc, bien sûr, c'est en Allemagne, ça c'était pour Bruno. À quel impact de la pollution Greta Thunberg faisait-elle référence quand elle a récemment tweeté rendez-vous à la prochaine manif pour le climat? Donc, c'était à la taille du zizi qui devient tout petit à cause du climat. Donc, voilà, donc c'est à cause de la pollution. Ensuite, que vendait lors de son premier boulot Cadmerade en porte-à-porte après son BEP de commerce? Donc c'était des encyclopédies. Parmi les super-héros de Marvel, Ant-Man a récemment été élu comme étant le pire, le plus inutile, mais passons. Quel souverain français fut déchu de son titre suite à la défaite de Sedan en 1870? C'était Napoléon III. La tradition veut que les arbitres de sumo portent un poignard sur eux pour se faire harakiri en cas d'erreur. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Et puis ensuite, de quelle personnalité la compagne de Christophe de Chavannes
est-elle la sœur? Eh bien, elle avait dit Michel Simès, eh bien, c'était Marina Foïs. Et bien sûr, cette question-là, trop mignonne. Là, qu'est-ce qu'elle était mignonne, Laura. Non, mais j'ai attendu parce que je ne me rappelais plus du prénom, c'est pour ça. Donc, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris donc Yanis en duel, qui est une question assez simple. Dans quelle chanson entend-on qu'un son impur abreuve nos sillons? Donc, bien sûr, c'était dans la Marseillaise. Ensuite, eh bien, Yanis, Bruno et Gaël sont retrouvés au coup par coup. Et puis, eh bien, je crois que c'est Gaël qui est passé deux fois l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yanis en duel, qui a eu une question qui était hyper simple, mais bon, je sais pas pourquoi. Donc, au foot, combien de joueurs composent chaque équipe sur le terrain? Bah, comme tout le monde le sait, c'est 11, bah, il a dit 9, on ne sait pas pourquoi. Donc bah, tant pis, on a perdu. Yanis après, donc Gaël et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, bah, comme d'habitude, eh bien, le candidat bah, voilà, a perdu un petit peu ses moyens à cause de la rapidité des questions. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feraient la même chose. Par rapport au coudomètre, à quel oiseau est comparé la personne très bavarde? Donc bien sûr, c'était une pie, ça commençait très facilement. Quelle productrice télé a écrit Pas de pitié pour les dindes? Bon, ça c'était facile, c'était Alexia Laroche-Joubert qui avait fait le tour des plateaux récemment. Quel homme politique a créé le buzz en criant La République, c'est moi? Donc là aussi c'était facile, c'était Mélenchon. En 1957 au cinéma, quelle actrice est drôle de frimousse? Donc il a dit Audrey Hepburn, c'était Audrey Hepburn. Et puis à la fin, quel bien culturel les Français ont-ils le plus acheté en 2020? Donc ça c'était facile puisque la question avait déjà été posée donc, dans les 12 coups de midi, donc c'était les jeux vidéo. Donc voilà, il a gagné 10 000 euros, il est content, etc. etc. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, on voit pas grand-chose, donc bon, c'est toujours donc, la place du Palais Bourbon. Moi pour l'instant, je pars sur Baffy, justement à cause de, comment dire, de Raymond Barre, quand il l'avait interpellé en lui disant alors Raymond, pour draguer, c'est bien d'être dans la politique, etc. Et puis Raymond Barre lui avait dit Monsieur, je ne vous permets pas de me tutoyer, etc. etc. Voilà, donc bah, moi sinon bah, je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, et puis bah, bravo encore à Yanis, qui franchement, grâce à sa tante et à lui, bah, l'émission était très rigolote aujourd'hui, et donc c'est assez rare. Allez, à demain, bye bye.